Nous allons vous montrer très simplement comment limiter les allergies, les intolérances et ne plus avoir à subir ces symptômes. Alors l'idée de cette méthode, c'est une méthode qui a suivi tout un processus, en fait, un changement. Donc elle est partie d'une méthode américaine, un développement sur les intolérances, donc qui s'appelait NAET, qui est un petit peu popularisé. Et donc au fur et à mesure, avec d'autres praticiens, on l'a simplifié pour aboutir à ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc on va vous expliquer un petit peu le cheminement intellectuel, parce que vous allez voir, ça change pas mal de choses sur la conception que vous pouvez avoir des allergies, des intolérances et de l'environnement en général. Et donc partant de là, je pense que c'est important que vous compreniez à peu près l'idée. Alors la première idée, ça va reposer, pour que vous soyez autonome, sur les tests de kinésiologie. La kinésiologie, c'est un test qui est un petit peu relativement répandu, où on teste la contractibilité d'un muscle, son tonus musculaire. Donc le geste est simple. On tend le bras, on est dans une position avec le petit doigt vers le plafond, ça met en tension un muscle au-dessus, le sus-épineux. Donc le patient maintient le bras droit, on essaie d'appuyer, il faut essayer de standardiser la même puissance, comme ça on teste le muscle. L'idée de la kinésiologie repose sur, on ne sait pas tellement sur quoi ça repose sur une gêne, une information qui devient un petit peu erronée, qui devient un peu perturbante. Le plus simple pour se rendre compte, c'est si vous êtes un garçon, vous dites je m'appelle du nom de votre prénom et donc un garçon, vous écoutez votre corps comment il réagit et vous changez complètement, vous dites je m'appelle une fille avec un autre prénom, vous allez voir, c'est un petit peu rigolo de dire cette chose-là. Et ce petit processus, cette petite digression en fait que si on doit tester un tonus musculaire, le cerveau ou autre chose étant occupé à faire autre chose, le tonus musculaire va s'effondrer. C'est le principe. Pour cette méthode, elle est basée sur, comme je vous l'ai dit, n'embrouillez pas d'allergie élimination technique, donc une méthode américaine qui va utiliser des petits flacons qui contiennent des substances, on pourrait appeler ça une mémoire homéopathique de telle ou telle substance. Sur celle-ci, elle contiendrait des sucres, l'ensemble des céréales. Ces petits flacons sont construits à partir d'une base de données qui est utilisée par un concurrent de NAET qui s'appelle Bioset. Donc on se rend compte, déjà il y a plusieurs systèmes qui travaillent différemment et qui ont des résultats cliniques relativement intéressants. À partir de ça, puisque ces méthodes proposent aussi, en dehors de s'intéresser aux intolérances ou allergies ou hypersensibilités, bref, aux aliments qui posent problème, travailler sur les émotions. Donc une de mes collègues a fait le lien entre les émotions et la nourriture et les émotions, et a transféré le modèle, la technique thérapeutique, donc des émotions sur la nourriture avec des résultats que vous pourrez tester. Donc l'idée est la suivante. Donc là on a fait un pré-test avant, donc on va regarder sur un test kinésiologique. On prend une fiole qui contiendrait un aliment, de la vitamine C. Donc voilà, le bras est levé, on va tester le testing musculaire. On lui fait tenir l'élément qui serait perturbant, on regarde si ça perturbe, on essaie d'appuyer, ça ne change pas grand chose. On se dit, hop, merci, je vais avoir une petite fiole. Pas de problème avec cet aliment-là, au moins avec la perception qu'on peut en avoir. Je change d'aliment, sur ce bras-là. Le même testing du sus-épineux, on teste, même tonus musculaire, donc c'est un petit peu petite difficulté. Et là on voit que c'est beaucoup plus difficile pour elle de résister. Donc si je lâche, le bras remonte relativement fort, ça signifie que si jamais je vais appuyer beaucoup plus, en fait, son tonus est beaucoup plus fort. Donc si elle garde le même tonus, quand j'appuie, c'est beaucoup plus simple pour moi de descendre le bras. Ça, c'est à peu près le principe. La méthode de base, à partir de NAET ou Bioset et ces autres méthodes, en fait, une fois qu'on tient l'aliment ou l'élément qui pose problème, on le fait tenir, on va stimuler différentes zones. Donc pour certains, on va stimuler au niveau du dos. Il y a certains méridiens, vessie par exemple si on parle d'un modèle de médecine chinoise, chaîne orthosympathique si on parle d'un modèle plus occidental neurovégétatif. On stimule le plan en faisant différents points. On stimule le corps sur différents points, suivant comme on est sur l'acupuncture, différents points d'acupuncture, pour créer dans le modèle des circuits d'entrée. On laisse opérer le processus pendant une vingtaine de minutes, et puis après on va au résultat. On s'est rendu compte qu'en fait, en modifiant un petit peu les systèmes, on pouvait raccourcir énormément le temps, ce qui pose certaines questions, donc on ne serait plus sur la même reprogrammation que le système immunitaire, on serait sur autre chose, et en plus on peut améliorer l'efficacité. D'autres techniques
qui vont fonctionner de la même manière. Si on ne stimule pas la chaîne sur l'arrière, donc chaîne orthosympathique neurovégétative, on peut stimuler la chaîne parasympathique, le parasympathique étant et sur le crâne et au niveau du bassin. Donc simplement, à ce moment-là, pour stimuler le parasympathique, on va tapoter sur le visage avec d'autres techniques. D'autres techniques fonctionnent donc comme le TAT, on va se placer les mains devant derrière. D'autres techniques peuvent fonctionner comme le MDR qui vont s'intéresser notamment au visage. Alors pour vous simplifier vous la tâche et pas avoir à investir dans différentes formations et différents produits homéopathiques, on a encore réussi à simplifier le système. Et donc on va tester avec ce qui se trouve à la maison. On veut tester s'il y a des réactions aux fruits, aux vitamines C, aux jus de fruits, jus d'orange. Est-ce que vous pouvez consommer ce qui vont vous donner des symptômes? Ballonnement, diarrhée, constipation, maux de tête, quels que soient les symptômes avec lesquels vous avez pu faire un lien avec l'aliment. On va tester. Là il s'agit d'un citron. On regarde comment la patiente réagit avec le citron. Testing musculaire. On vérifie. C'est fort, j'ai pas appuyé. Si jamais je relâche, ça remonte un petit peu. Mais il y a moins de tension. Là, il faut essayer à la maison parce que le système de tension, en fait, visuellement, il n'est pas vraiment probant. Simplement, celui qui teste essaie de le faire toujours avec la même force et va tester. Et le patient, lui, peut confirmer ou pas si la force employée est un peu difficile. C'est la difficulté en kinésiologie. Certains kinésiologues mettent plusieurs années pour stéréotyper ce test. Amusez-vous à la maison de voir ces différentes différences et corréler avec vous, votre clinique. Donc là, le citron, pour moi, ne pose pas de problème sur la réaction. Si on a de tester un liquide, un vin, autre, quelque chose, un aliment, un mélange, je suis trouvé un petit pot en verre, le verre fonctionne mieux que le plastique. Donc on maintient, on fait le même test. Donc le bras, hop, j'appuie, je stéréotype. A priori c'est fort, pas de problème avec l'autre. On teste avec un autre aliment. On regarde, on vérifie. Donc j'ai fait le testing et là c'est beaucoup plus... ça descend, il y a beaucoup de moins de difficile. Alors ça se voit sur son visage, elle contracte un petit peu plus, et moi par rapport à ma voix, je fais le même effort, donc on voit que je ne force pas pour appuyer, simplement je descends. Donc voilà, ça c'est une petite présentation. Alors on regarde là-dedans, bon, moi c'est une gaufre de bonne qualité, biologique, simplement c'est du gluten. Et on avait regardé tout à l'heure sur les tests, c'était la partie céréales, peut-être gluten, quelque chose dans l'environnement de la céréale qui pose problème. Donc pour le traiter, au final, on va faire ça de manière très simple. Donc on la met en relation avec le gluten. Donc le modèle qu'on en a, c'est que quelque chose chez elle, si on prend un modèle neurophysiologique, son cerveau primaire, si on prend un modèle énergétique, son énergie, son champ énergétique dysfonctionne, et on va corriger instantanément le système. Ce qu'on vous propose, c'est pour que vous soyez complètement autonome, c'est que vous puissiez avoir une technique que vous pouvez faire vous-même. La technique qu'on a trouvée la plus répandue et la plus simple, c'est à partir de l'EFT. Alors avec des techniques comme l'EFT, on peut écrire des bouquins de 1000 pages, on peut lire 2 pages qui nous font expliquer la technique. À partir du moment où on se l'approprie, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ça n'engage que moi, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, ce qu'on va faire en fait, alors le modèle de l'EFT dit il y a différentes entrées de méridiens et donc on stimule exactement ces méridiens. Pour moi, dans mon expérience, c'est pas tellement la précision du point de méridien qui fonctionne, simplement c'est une stimulation en raisonnement. C'est comme si par rapport à son cerveau ou à son environnement, on stimule 2 choses différentes et le cerveau a du mal à faire et donc il corrige tout seul. On met dans un état qu'on ne détermine pas bien, mais le corps va s'auto-corriger tout seul. Donc pour l'EFT, on peut le faire simplement tout seul. Donc là, j'explique à ma patiente qui ne connaît pas l'EFT, donc simplement elle va mimer. Donc vous pouvez vous mettre l'EFT sur YouTube ou sur Dailymotion et vous trouvez dessus quelqu'un vous propose l'EFT. Il n'y a qu'à faire la même chose. Donc elle, si elle est en contact avec l'aliment qui pose problème, elle singe complètement le geste que je vais faire. Voilà, donc vous suivez. Donc on y va, voilà. On va au-dessus. Simplement, je mets avec une main. Alors si ça pose problème quand on fait avec l'EFT, simplement on arrive à coincer comme ça là, et juste en maintenant un petit peu, on arrive à tapoter, voilà, au-dessus comme ça. Donc suivant la facilité. Alors avec un liquide, on ferme avec un couvercle, sinon on s'en sort relativement mieux. Donc voilà, on mime ensemble, donc on va sur les différents points, donc pour moi ça résonne, c'est les pommettes, on vient ici au-dessus de l'arcade, ça résonne, ici sur le menton, ça résonne, on tapote sur les clavicules, ça résonne. Sous les bras, au niveau des côtes, ça résonne avec les petites variantes, on croise pas, c'est un peu comme on veut. On va sur les points qui sont appelés points karaté, ça résonne, une dizaine de fois à chaque fois. On fait sur les extrémités des doigts, donc si on respecte l'EFT, ça résonne.
on fait le deux-autres symétrie, le corps aimant bien les symétries, ou les humains aimant bien les méthodes symétriques, on reproduit. On a différents points qui sont relativement intéressants sur l'EFT, donc c'est entre le 4e et le 5e métacarpe. Et tout en tapotant, on va faire des exercices avec les yeux. Donc on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on regarde en bas, on regarde en haut, on regarde d'un côté en haut, on fait un tour dans un sens avec les yeux, un tour dans l'autre sens avec les yeux. On va stimuler le cerveau d'une autre manière en chantant une petite chanson, celle qui vient, c'est pas toujours la même à chaque fois. Il était un petit navire, votre chanson c'est The sea, the sky. Voilà, c'est parfait, même si on ne chante pas très juste, c'est pas gênant, ça fonctionne pareil. On compte, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on refait une chanson. On suit la ronde. The sky and you. Parfait. On fait la même chose pour des raisons de symétrie qui ne sont pas forcément indispensables, mais voilà, pour respecter, on va dire, le guide technique de l'EFT, on refait l'exercice avec les yeux, donc on baisse, on regarde en bas, on regarde en haut, petit tour dans un sens avec les yeux, petit tour dans l'autre sens avec les yeux, une nouvelle petite chanson ou la même. Il était un petit navire, il était un Parfait, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, et on rechante. Il était un petit navire, il était un petit navire. Parfait. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a un test d'entrée pour déterminer s'il y a un élément, un aliment intrusif, souvent qu'on peut corréler avec une symptomatologie. On l'a testé en kinésiologie, on voit que le corps, quelque chose dans son champ formationnel, est perturbé, ce qui perturbe le tonus musculaire. Donc on revérifie après la correction, le maintien, elle tend le bras, on stéréotype le geste, et là sur le même effort, voilà, il faut que j'aille beaucoup plus bas pour tirer un petit peu plus. Donc pour moi, le test est probant. S'il n'est pas probant, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Si on a du mal, on n'est pas sûr, en faisant le test, on ne sait pas si jamais le bras est faible ou pas faible, il n'y a pas de contre-indication, on traite aussi, et après donc, le résultat, ce sera le résultat clinique. Donc on introduit le gâteau, et on regarde, donc à distance, si jamais quand on consomme le gâteau, il y a toujours la disparition des symptômes, ou il y a la persévérance des symptômes. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est relativement simple. La grande difficulté, c'est d'essayer.